Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas Rimbaud, je suis mentor pour dirigeants d'excellence et je voulais partager avec vous cette vidéo ce matin qui vient d'une situation que j'ai pu vivre avec une dirigeante que j'ai en coaching individuel à l'heure actuelle. Et en fait, cette vidéo, elle s'appelle C'est la pire chose que j'ai jamais vécue de ma vie. Et c'est typiquement une phrase que cette dirigeante m'a sortie en coaching. Alors, pour vous redonner le contexte, il s'agit d'une dirigeante que j'ai accompagnée qui travaille dans un grand groupe à Lyon. Je l'ai coaché il y a 1 an et demi et on s'était toujours dit qu'on se gardait une séance comme ça pour plus tard, si à un moment donné il y avait une urgence, un besoin, une préoccupation. Je reçois un SMS de sa part il y a quelques jours de cela en me disant voilà, là, tu te souviens, on avait gardé le principe de la séance, j'ai vraiment besoin de faire cette séance, il se passe quelque chose de très important, il y a une réorganisation dans le groupe, etc. etc. On planifie la séance, on la réalise, et là, puisque j'interviens encore auprès de certains dirigeants de ce groupe, je savais que celui-ci était en pleine restructuration, un nouveau plan stratégique est mis en place, qui nécessitement implique des réajustements, des réajustements des uns et des autres. Et donc elle m'explique, elle me dit, tu te rends compte, c'est terrible ce qui se passe, il y a des gens qui ont été maltraités, qui sont changés de place sans qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Il y en a même X qui ont été virés, à qui on n'a pas reproposé un emploi alors qu'ils étaient sous contrat dans la future organisation. Et pour moi, j'avais tel poste avec tel environnement managérial, je coordonnais tant de personnes. Maintenant, on me propose absolument autre chose où je perds la dimension managériale. Et tu sais à quel point ça me tenait à cœur, c'était important pour moi. À côté de ça, je vais avoir certes un poste en relation avec les principaux clients, les principaux grands comptes, etc., etc. Mais je perds ça, je perds ça, je perds ça. Et elle me sort donc cette phrase, voilà, c'est la pire chose que j'ai jamais vécue de ma vie. Et là, je lui dis, OK, on va faire un petit quiz. Quand tu me dis que c'est la pire chose que tu as vécue de ta vie, je veux que tu réfléchisses à cette situation que tu es en train de vivre et je veux que tu la notes sur 10. La note sur 10 étant, quand tu es à 10 sur 10, c'est le pire cauchemar de ta vie, le pire qui puisse t'arriver dans ta vie, tu lui mets la note de 10. Et la note de 1 sur 10 est la meilleure des choses qui peut se passer dans ta vie, le paradis, les choses les plus agréables qui puissent t'arriver. Ok, ok. Elle me répond. Du coup, ouais, je vois très bien l'exercice que tu me demandes. La note, c'est 8 sur 10. Bien. Et je lui ai dit, très bien, maintenant, même si c'est un petit peu douloureux pour toi, on va revenir 1 an et demi en arrière. Tu te souviens que tu m'avais dit, il y a 1 an et demi en arrière, que ta fille, qui était au collège à l'époque, avait été agressée, harcelée, enquiquinée, je vous passe les détails, par un garçon, et que c'était un sujet de préoccupation fort que tu avais à l'époque. Tu te souviens de cet épisode? Elle me dit, ah ben ça oui, je ne peux pas l'oublier. Ok, quelle était la note sur 10 que tu donnerais à cet épisode que tu as vécu 1 an et demi? Et là, évidemment, dans la demi-seconde, dans le dixième de seconde, alors là, 10 sans aucun doute. C'était vraiment ça le pire que je puisse rencontrer dans la vie. D'accord, très bien. Maintenant, on revient maintenant, s'il te plaît. Maintenant que tu as donné la bonne borne à ce qui est le 10 sur 10, ce qui est le pire dans ta vie, ce que tu es en train de vivre là, cette réorganisation, cette restructuration, c'est à combien sur 10? Et là, un long silence. Et elle me dit, oui, tu as raison. Ce à quoi je lui ai répondu, je n'ai pas raison car je ne t'ai rien dit. Quelle est ta note? Ben, la note, c'est 4 sur 10. Ok, très bien, très bien. Et donc, en fait, l'idée de cette vidéo et de cet apport et de ce tout petit exercice que je lui ai proposé qui l'a vraiment aidé à faire chuter cette pression qu'elle était en train de créer, c'est toujours de mettre les choses en relativité et de se centrer sur l'essentiel. Alors quand on le dit comme ça, se centrer sur l'essentiel dans la vie, je sais que ça parle peu, ou en tout cas qu'on est globalement tous d'accord avec ça. Quant à le mettre en application, c'est autre chose. Et c'est véritablement reporter son attention sur ce sur quoi on a du contrôle dans la vie et ce sur quoi on est connecté aux gens et aux enjeux qui sont essentiels pour nous. C'est exactement ces sujets-là qu'on creuse dans le Mastermind pour dirigeants que j'organise. La prochaine session démarre en septembre prochain. Je vous invite à vous inscrire pour un échange avec quelqu'un de mon équipe via le lien qui figure au-dessus de cette vidéo. À très vite.